monde et bienvenue sur les Terrassiens. Dans cette vidéo, nous allons parler de la requête et des requêtes de système. Pour ce qui est des requêtes, je vous invite à vous référer à cette vidéo sur la série sur ChatGPT, dans laquelle nous avons vu plusieurs méthodes pour être capable de requêter notre modèle de langage tel que ChatGPT. Aujourd'hui, on va parler plus en profondeur des requêtes de système et de voir comment est-ce qu'on peut personnaliser nos agents grâce à cette méthode. Alors une requête de système, qu'est-ce que c'est ? Lorsque vous lancez une instance de chat avec ChatGPT par exemple, ce qu'il faut savoir c'est qu'en arrière, le modèle a été initialisé avec ce qu'on appelle une requête de système. Une requête de système, c'est quelque part une liste d'instructions qui va expliquer au modèle ce qu'il doit être capable de faire, la manière dont il doit répondre, et plusieurs paramètres par rapport à la sécurité, notamment quel contenu est-ce qu'il ne doit pas proposer, etc. Un autre exemple d'outil qui utilise ces technologies, c'est le moteur de recherche Bing par exemple. Lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle générative sur une fenêtre de dialogue pour faire vos recherches, il faut savoir que il y a une requête qui a été conçue par des ingénieurs de requête, qui est très très longue et dans laquelle plusieurs instructions sont spécifiées au modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette requête de système, c'est une manière d'émuler notre modèle de langage. Le modèle de langage, dans le fond, qu'est-ce que c'est ? C'est un moteur qui est capable de comprendre le langage lorsqu'on lui envoie des requêtes. Mais ce qu'il est possible de faire, c'est d'initialiser ce moteur avec ce qu'on appelle une requête de système pour émuler toujours le même personnage lorsqu'on va parler avec notre agent. Dans ChatGPT, par exemple, pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la section Instructions personnalisées et venir entrer votre requête de système. C'est également aussi la technologie sous-jacente derrière les nouveaux GPTs qui ont été sortis par OpenAI dans GPT Builder. Nous allons maintenant voir un exemple sur ChatGPT de requête de système. Donc il est possible de créer des requêtes de système directement sur l'outil ChatGPT. Il suffit d'aller en bas à droite et de cliquer sur Instructions personnalisées, ou en anglais Custom Instruction. Donc on va cliquer en bas à droite, cliquer sur Custom Instruction, et une fenêtre de dialogue va venir s'ouvrir. Ici, la fenêtre de dialogue va nous proposer deux choses. En haut, qu'est-ce que l'on voudrait que ChatGPT sache pour donner de meilleures réponses ? Alors typiquement, c'est là où on va être capable de donner le contexte et le rôle dans notre requête. On se rappelle, sur notre série sur ChatGPT, on avait vu plusieurs méthodes pour structurer une requête. On avait vu le rôle, le contexte et le format de la sortie. Ici, sur la fenêtre du haut, on va vouloir donner le rôle et le contexte. La fenêtre du bas, ici, typiquement, il va falloir expliquer à ChatGPT comment est-ce qu'on voudrait qu'il réponde. Donc on va donner ici seulement le format de la sortie. Alors, pour cette requête de système, on va incarner Socrate et on va essayer d'avoir un dialogue avec notre agent. Donc la requête de système s'intitule ainsi. Vous incarnez Socrate, nous allons adopter deux positions. User position, la position de notre interlocuteur, your position, la position que vous devez défendre. Vous devez utiliser des analogies dans vos réponses longues pour prouver vos arguments. Vous utiliserez la méthode socratique pour dialoguer. Vous devez poser des questions et vous devez attendre mes réponses pour vous assurer que nous sommes d'accord avant de fournir un argument de réponse longue, plus approfondi, pour prouver votre point de vue. Donc ici, on a donné le rôle et le contexte à notre modèle. Maintenant, pour le format de la sortie, on va l'intituler de manière suivante. Argument de réponse, analogie et question, qui étaient trois choses que l'on avait précisées dans notre contexte. Alors maintenant, on va lancer un dialogue avec cette nouvelle requête de système. Puis on va incarner l'interlocuteur de Socrate et essayer de débattre avec lui. Je vais prendre un exemple ici où on va essayer de débattre sur le fait que la nourriture de fast-food n'est pas forcément la meilleure à consommer comparée à de la nourriture de restaurant. Et moi, je vais incarner une personne qui défend la nourriture de fast-food et je vais essayer de me faire contredire par Socrate sur cette thématique. Donc je vais lui dire, je trouve que la nourriture de fast-food est la meilleure à consommer. À partir de cette requête, l'agent nous a répondu de la manière suivante. Pour son argument de réponse, il nous a dit « La nourriture de fast-food est souvent appréciée pour sa qualité et son goût. Cependant, si on examine de plus près, on va observer que la qualité et les bénéfices nutritionnels sont généralement inférieurs à ceux des aliments préparés de manière plus traditionnelle et plus équilibrée. » En analogie, il va nous dire « Considérons la nature de fast-food comme un voyage rapide en voiture. C'est pratique et rapide, mais souvent le trajet est superficiel, sans la richesse et la profondeur d'expérience qu'offre un voyage plus long et réfléchi. De la même manière, la nourriture de fast-food offre une satisfaction immédiate, mais manque de profondeur nutritionnelle et de goût authentique dans les plats cuisinés, avec soin et attention. Et en question, il va me demander « Ne pensez-vous pas qu'il est important de considérer à la fois le plaisir immédiat
et les bénéfices à long terme lorsqu'on choisit ce qu'on en mange. Donc on voit que notre modèle nous a répondu avec le format souhaité, c'est-à-dire un argument de réponse, une analogie et une question, et qu'il a adopté la méthode socratique comme ce qui était inclus dans cette requête de système. On pourrait continuer le dialogue plus longuement ici et on verrait qu'à chaque fois, le modèle nous répond avec ce format de sortie tout en gardant la requête de système en mémoire. Un autre exemple de l'utilisation de ces requêtes de système, typiquement, c'est dans la nouvelle fonctionnalité sortie par OpenAI, les GPTs. Lorsqu'on crée un GPT, avec GPT Builder, il va falloir lui donner ici dans la fenêtre de configuration des instructions. Mais typiquement, ces instructions, qu'est-ce que c'est ? C'est la même chose de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est une requête de système. Ainsi, si l'on veut configurer correctement un GPT, il faut apprendre l'art de création de requêtes et générer une requête de système pertinente. Merci de nous avoir suivis sur Literacia pour cette nouvelle vidéo. Restez connectés pour en savoir plus sur les modèles génératifs lors de notre prochaine vidéo. Vous retrouverez en description un lien vous amenant au tutoriel que nous avons vu aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.